Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve avec un unboxing partenariat avec le site One Day Saving. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu de partenariat avec eux. Et puis, ils m'ont recontacté il y a quelques temps, il y a quelques semaines, du coup quelques jours. Et c'est donc du coup mon 4e partenariat avec eux que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un unboxing de Point de Croix. J'ai 3 articles à vous présenter. Une toile que j'ai choisie et puis les 2 autres articles, on va dire c'est matériel Point de Croix qui m'ont envoyé en cadeau. C'était pas prévu, ils m'ont demandé si ça me plaisait et ces 2 articles que j'ai pas encore et que justement je voulais tester. Je leur ai même répondu, vous êtes trop fort One Day Saving, parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais vu ces 2 petits matériels là et que je voulais les tester. Donc ils ont lu dans mes pensées. Alors, avant d'ouvrir le colis, colis qui a été reçu en 19 jours et j'ai un code réduction pour vous que je vais mettre dans la description, tout comme le lien du site One Day Saving et le lien des 3 articles que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le code de réduction est de 5% et c'est Malo M majuscule, tout le reste est en minuscule ALAU 05 off. Off, c'est OFF. Et là, par contre, c'est en majuscule. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous le mets dans la description comme d'habitude. Et ça sera 5% que vous pouvez bénéficier. Vous savez, lors du paiement, vous pouvez marquer le code de promo, enfin le code de réduction, au moment où on paye. Excusez-moi. Allez, c'est parti. On va regarder tout ça. Donc, j'avais l'adresse collée des 2 côtés. Donc, j'ai mis du marqueur rapidement. Hop. Alors, je vais sortir ça ici. Parce que comme ça, je vous spoil pas. Je vous spoile pas. Je vous spoil, je vous spoil, je sais pas. Vous m'avez compris. Alors, écoutez, on va commencer avec la toile que j'ai choisie. Donc là, on est dans des thèmes, on va dire, hivernales. Et c'est une toile qui m'a beaucoup plu. Je vais essayer de vous l'afficher pendant le montage. Parce que là, du coup, on la voit un petit peu floue. Mais en fait, derrière, le blanc qu'on voit là, c'est tout simplement un peu de la neige. Et puis, je crois que c'est des arbres au fond. Mais c'est vraiment un fond blanc enneigé. Et on a 4 petits oiseaux. Regardez comme ils sont tout mignons. Un orange, un violet, un rose. Enfin, ils sont trop choupis avec leurs 2 petits yeux. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Ça m'a fait craquer, clairement. Donc là, on est sur une toile en 11 CT qui fait... Je regarde en même temps à côté... Alors, elle fait 55 cm sur 36 cm avec les bords. Et sans les bords, elle fait 51 sur 32 cm. Allez, on va ouvrir. Je vois déjà qu'on a un toolkit. Hop là. Alors, déjà... on reçoit un toolkit, donc ça c'est cool, avec un petit pompon où on a ici planté nos 5 aiguilles. On a un anneau à coudre pour pas, je sais pas si on appelle ça vraiment comme ça, mais on dit un dé à coudre, donc peut-être un anneau à coudre. Enfin, c'est pour mettre autour du doigt. Catherine, si tu passes par là, utilise-le, parce que je vois que tu te piques les doigts et je te jure, ça me fait trop mal pour toi. J'ai vu, tu avais enlevé ton pansement et tu t'es piqué complètement le doigt. Et alors moi, ça m'arrive, mais avec les aiguilles fort fines que j'utilise pour la broderie perlée. Donc, je sais pas. Essaye peut-être d'utiliser ce petit matériel. Mais c'est vrai que ça doit pas être très... comment dire? Ça doit être chiant d'avoir un anneau. Je sais pas si on peut le supporter. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ça sert à ça, à ne pas se piquer les doigts. Donc, on a nos 5 aiguilles dans un pompon et notre enfile-fil. Tout ça dans un sachet zip. Hop. Voilà. Ensuite, on a nos fils et on a notre toile. Ici, on a notre image imprimée avec notre repère. Et ici, nos instructions. Voilà. Donc, en fait, c'est une toile comme ça tout du long. Donc, en fait, si on calcule sans les bords, je dis sans les bords, hein, voilà, c'est 51 cm sur 32 cm. Je vois tout de suite qu'on a 32 couleurs et on n'est pas sur un truc hyper confetti.
un petit peu plus pour le détail des oiseaux. Mais encore, ça reste carrément... regardez, ça va. Hein. Et puis pour le fond, que ce soit en bas ou en haut, bah là, on est sur des grandes zones. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite la toile. Donc ça, c'est un papier glacé. Hein. Souvent, maintenant, on reçoit nos points de croix comme ça sur du papier glacé. Et c'est nickel, c'est tip top. Alors, notre toile, je vois déjà qu'elle est surjetée. On a un toolkit. On a un guide bien imprimé. On a une toile surjetée. J'aime beaucoup. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez directement. Hein. Cool. Vous la voyez en entière. Donc, on voit directement que les couleurs sont très bien imprimées. C'est très vive. Et ça, bah, c'est pareil, quoi. Je vais kiffer l'affaire. Et je pense que ça va être... Je sais pas, cette toile, elle m'a dégagé de beaucoup de mignonnerie. J'ai trop aimé. Alors, si vous me permettez... Je suis repartie, je bois une goutte de café, voilà. Je suis repartie comme la dernière fois, c'est-à-dire que mon fils dort et j'ai 3 unboxings à vous filmer. Là, c'est le premier que vous allez sûrement voir demain, donc samedi, je pense. Enfin bref, revenons à notre toile. Donc, on voit ici nos 32 couleurs, ce qui est vraiment pas mal. Et on a nos 4 petits oiseaux et voilà, rien à dire de plus. Petit rappel, quand on a des numéros comme ça, par exemple ici 26, c'est juste un rappel pour dire que toute la zone bleue sera à broder avec la couleur 26. Voilà, c'est ni plus ni moins ça. Voilà, donc la toile est surjetée tout autour, donc ça c'est tip top, j'aurai pas à le faire. Voilà, et voilà, je vous fais juste voir l'impression de plus près, mais c'est parfait, regardez. Les symboles sont bien sur leur case, ils ne débordent pas sur la case d'à côté. Puis voilà, comme je vous ai dit, les couleurs, elles sont vives. Non, franchement, j'ai hâte de la faire, cette belle toile. Alors, bon, c'est une toile, on va dire, thème hivernal, parce que c'est tout un fond en neige. Mais ça ne me dérangerait pas spécialement de la faire en printemps ou en été. Surtout que les couleurs sont claires. Donc, ouais. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc là, on est sur des couleurs claires, hein, regardez. On a du blanc, du gris. Donc là, on reçoit directement sous forme de tresses, comme ça, les fils. Bah, c'est parce que c'est des couleurs où il y en a beaucoup à broder. Donc, quand c'est comme ça, ils mettent dans des tresses. Alors, attendez, on va ouvrir ça. Oh, on a des belles couleurs. Ah, j'adore. Donc voilà, tout ce qui est blanc-gris, ce sera pour le fond. Et puis, tout le reste, enfin, pas tout le reste, il y aura peut-être d'autres couleurs pour le fond. Mais je veux dire tout ce qui est rose, violet et du bleu aussi. Le bleu, je ne sais pas si c'est pour le fond. Je crois pas qu'il y a d'oiseaux en bleu, peut-être. Ah, on a un oiseau ici un petit peu violet. Enfin, tous les roses et les violets, c'est pour les petits piou-piou, quoi. Ça va être trop mignon. J'adore. Voilà, nos belles couleurs. J'adore ici. Hein. La partie là, voilà, la partie là, on a des trop belles couleurs. Pareil, le rose clair ici, le pêche ici, pêche ou corail, je ne saurais pas dire. Et les roses ici aussi, les violets. Ouais, ça va être magnifique. Voilà, voilà pour cette petite toile qui vaut, alors, c'était 11,23 €. Voilà. Hop. Donc, en fait, il m'avait envoyé une liste avec plusieurs articles dedans. Il y avait quand même du choix. Hein. Il y avait, me semble-t-il, plusieurs pages. Et c'est dans la première page que j'ai craqué pour cette petite... il me semble que j'hésitais avec une Gorgeous. Et j'ai craqué pour cette petite toile. Je l'ai trouvée trop belle, quoi. Je me suis dit, elle est vraiment trop mignonne. Voilà, hop. Alors, je vais ranger rapidement. Touc. Voilà. Bon, normalement, j'étais dans ce sachet-là, mais c'est pas grave. Au moins, c'est plus grand. Pardon pour les bruits. Hein. Et j'aurais pas été embêtée pour la ranger. Hop,
Voilà, et je vais juste noter One Day Saving. One Day Saving. Voilà. Hop. Et alors, les deux articles qui m'ont proposé, alors, ils m'en ont proposé un. C'est celui-ci. Voilà, donc c'est de la cire d'abeille. Il m'avait d'abord proposé celui-ci, et justement, cet article, je voulais le tester depuis un petit bout de temps. Donc, du coup, j'ai accepté avec plaisir, et c'est à ce moment-là que je leur ai dit, vous êtes trop forts. Ces derniers temps, je commençais à regarder sur les sites de partenariat. Je regardais justement pour prendre ça. Donc, quand ils me l'ont proposé, j'ai dit, vous êtes trop forts. Je le voulais. Et quand ils m'ont renvoyé le récapitulatif des produits, j'ai vu qu'ils m'avaient rajouté ce troisième article qu'on va regarder, qui est un coussin pour les aiguilles, un coussin aimanté. On va d'abord regarder ça. Alors ça, je vais même pas l'ouvrir en fait. Je vais pas l'ouvrir, il n'y a pas d'intérêt parce que en fait on voit le produit. Alors ça, c'est de la cire d'abeille. J'ai vu ça j'ai découvert cet article grâce à Isa. Elle a fait même une vidéo de l'utilisation de ce produit. Elle l'a testé sur des fils en coton et elle l'a testé sur des fils de soie. Parce que ça, à la base, c'est pour broder avec des fils de soie. Je n'ai aucune connaissance sur ces fils-là. Je ne savais même pas que ça existait avant. Mais j'ai appris grâce à Isa qu'il existe des toiles de point de croix avec des fils de soie. Et pour broder avec des fils de soie, ça fait beaucoup de fils de soie, pour broder avec ces fils-là, c'est obligatoire. C'est obligé d'utiliser de la cire d'abeille pour pas que ça glisse, pour que ça rend les fils compacts, enfin un truc du genre. Mais c'est indispensable. Et on peut s'en servir aussi pour des fils de coton. En fait, vous voyez, on a un bloc de cire ici. Et on a des petits trous et en fait on vient passer notre fil à l'intérieur du trou. Vous allez voir, ça va faire d'ailleurs une petite encoche dans la cire. Et en fait ça va permettre, ça peut éviter les nœuds. En fait, les 3 brins qu'on utilise par exemple pour le 11CT, ça va les rendre un peu plus compacts, ça va les unifier quoi. Au lieu de former 3 brins détachés, ça formera plus, on va dire, un paquet de 3 brins un peu plus rigide. Alors, il me semble qu'Isa n'avait pas trouvé de plus pour l'utilisation sur des fils en coton. Donc moi, je vais utiliser, je verrai bien, je me ferai aussi mon propre avis. Par contre, comme elle a dit, elle a une toile de point de croix avec des fils de soie. Et elle sait que ça va lui servir parce que par contre, pour les fils de soie, c'est indispensable. Donc moi, je vais tester sur les fils de coton. À mon avis, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Mais par contre, comme j'ai l'intention de tester un jour les fils de soie, j'aimerais bien trouver une toile sur Ali ou bien sur un autre site avec des fils de soie, bah du coup ça va me servir. Voilà, donc c'est un petit bloc comme ça, on a 2 encoches en haut, 2 encoches en bas, et puis voilà. On a 10 grammes au niveau de la quantité. Et alors cet article, il vaut 4,27 €. Il fait 5 cm, 5 cm et ici 1,4 cm. Ce n'est pas des informations hyper importantes, mais si vous voulez vous repérer sur la taille que ça fait pour glisser ça dans un sac ou une trousse, au moins, je vous l'ai dit rapidement. Bah, vous voyez, voilà, c'est le petit schéma qu'on voit là. On passe comme ça le fil dans l'encoche. Cire d'abeille avec étui guide, renforce les fils, empêche les nœuds. Tiroir et fermeture à glissière s'ouvrent facilement. Donc s'ils disent que ça s'ouvre facilement, peut-être que à la fin, quand ça devient trop petit et que quand on passe le fil, on n'arrive plus à prélever de la matière, on peut ouvrir pour se servir de la cire d'abeille. Et puis pourquoi pas, quand c'est fini, peut-être qu'on peut acheter, je sais pas, juste les recharges et pas l'étui en plastique. Mais bon, ça, je sais pas. Voilà, pour ce petit article que je vais tester. Alors, pourquoi j'aimerais bien le tester sur les fils de coton? Je vous explique rapidement. Je suis en train de faire une toile, bah, c'est mon oreiller avec les 2 chats. Donc, c'est des grandes zones à broder. Du coup, j'utilise ni de tambour ni de cadre. Et je passe mon aiguille directement dans 2 trous. Et du coup, je brode comme ça et ça va plus vite. Sauf que je me retrouve régulièrement sur les 3 brins. J'ai toujours un brin qui va ressortir un petit peu plus. Et puis les 3 autres croix, ça va aller. Puis la croix d'après. Et en fait, je me retrouve toujours, ouais, voilà, avec sur les 3 brins, j'ai un petit brin qui ressort un peu plus. Donc, je dois tirer sur les 3 brins pour voir lequel qui est un peu moins serré. Enfin, ouais, un peu moins serré. Et le serrer pour que ma demi-croix soit bien égale, quoi.
Du coup, je me suis dit peut-être, mais je suis vraiment pas sûre, peut-être qu'en utilisant de la cire d'abeille, peut-être que comme ça va compacter les 3 fils, et mes croix ils seront toujours uniformes et j'aurai pas un fil qui soit toujours plus haut que l'autre. Je sais pas, je vais tester, je verrai bien. Quoi qu'il en soit, si ça va pas avec les fils de coton, si ça m'apporte rien, comme j'ai dit, je m'en servirai pour les fils de soie. Je voulais vous dire un autre truc, mais je sais plus c'est quoi. Ça m'est sorti de la tête. Non, bah ça... Ah oui, c'est ça. C'est, vous allez voir que ça va faire des petits grains. Parfois, ça peut faire des petits résidus de cire. Mais c'est complètement soluble à l'eau. Donc, au moment où vous allez laver votre toile pour enlever l'encre de la toile estampée, bah, la cire d'abeille, elle est soluble à l'eau et elle va partir en même temps. Voilà. On passe au 3e et dernier article. Alors, j'ai déjà un article de ce genre, un coussin tout simplement pour piquer les aiguilles. Mais alors là, ce qui est génial dans ce coussin, c'est que... Alors l'autre coussin, je m'en sers, mais je vais vous faire voir. Une petite seconde. Hop. J'arrive à ouvrir mon meuble. Voilà, bon, là, vous allez voir, les fils sont un petit peu emmêlés parce que ça fait un petit bout de temps. Bon, voilà, hop. Voilà, l'autre coussin, il est comme ça. Et en fait, voilà, je prépare mes fils. Et puis là, j'ai beaucoup de fils de la même couleur à faire. J'avais préparé 10 fils, là, il m'en reste plus que 3. Et puis, je les pique comme ça dans mon coussin. Alors ça, c'est le même principe, sauf que mince, il y a un fil qui s'est enlevé. C'est le même principe, je le remets rapidement. Je disais donc c'est le même principe, sauf que le petit bouton ici est aimanté. Voilà, ce qui fait que parfois on n'est pas toujours obligé de piquer les aiguilles. On peut tout simplement, paf, les poser comme ça. On peut par exemple poser toutes nos aiguilles où il n'y a pas de fil au centre. Et puis au fur et à mesure où on les prépare, paf, on vient les piquer comme ça dans notre coussin. Sachant aussi que le petit plus, c'est que le coussin est séparé par des fils. Donc ça crée des zones. Donc on peut aussi préparer nos fils en mettant toutes les couleurs une ici. On peut en mettre plusieurs, 3 ou 4 par exemple. Toutes les couleurs de là, toutes les couleurs... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, donc c'est bien pratique, j'adore. Donc ces coussins-là, je les voyais souvent sur les sites, mais je ne savais pas que cette partie-là était aimantée. Je l'ai appris grâce à Isa, qui elle aussi a eu un coussin comme ça. Et quand elle a dit que c'était aimanté, j'ai dit « Ah d'accord, je ne savais pas ». Donc ce petit coussin-là, il vaut 4,53 €. Voilà, il y a plusieurs modèles, bien sûr, avec plusieurs motifs et plusieurs couleurs, quoi. Voilà, et ben écoutez, l'unboxing One Day Saving touche à sa fin. Je vous mets le code de réduction de 5% dans la description, les liens des articles, le lien de One Day Saving, que je remercie d'ailleurs pour leur confiance et pour le 4e partenariat avec eux. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!